Direction les États-Unis, le Canada ou le Mexique. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette grosse victoire de l'équipe nationale du Maroc contre le Niger 5-0 lors de ses qualifs à la Coupe du Monde 2026 et officiellement les Lions de l'Atlas se qualifient pour le mondial. Donc voilà, pour la 7e fois consécutive, le Maroc, non pas consécutive mais la 7e fois de l'histoire de cette équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas vont jouer la Coupe du Monde et ça va être non seulement la 7e fois mais déjà il y aura la 8e fois qui va se jouer en 2030, bien sûr. Donc là, ça va faire 4 Coupes du Monde d'affilée, 2018, 2022, 2026 et 2030, les 4 en même temps. 4 d'affilée, en fait, plutôt. Mais en tout cas, voilà, c'était un top match de la part des hommes de Walid Regragui. Après, même bien sûr, des choses qu'on a vues très intéressantes. Et surtout, la particularité énorme dans cette rencontre, c'est surtout la cérémonie d'ouverture de du nouveau terrain, Moulay Abdallah. Et bien sûr, c'était notre premier match dans ce nouveau terrain, ce terrain qui va organiser la Coupe d'Afrique, bien sûr, qui va d'ailleurs faire la finale de cette Coupe d'Afrique jusqu'à ce qu'on arrive à faire une finale de peut-être une demi-finale, parce que non, la finale de la Coupe du Monde, Inch'Allah, ça va être au stade de Casablanca, mais au moins, euh, en tout cas, ce terrain, en tout cas, reste le plus beau d'Afrique selon moi. Non, mais parce que sérieusement, c'était magnifique, vraiment, comment ce terrain a montré beaucoup de choses vraiment magiques, vraiment, lorsqu'on voit vraiment ce qu'ils ont fait juste avant bien sûr, juste avant le coup d'envoi. Et même à la mi-temps, bien sûr, on a vu qu'il y a eu un superbe spectacle avec les lumières et tout. Et d'ailleurs, en passant, voilà, les lumières qui se retrouvent à l'extérieur du terrain est juste magique. Et bien sûr, il y a eu un très beau projecteur. Il y a des magnifiques projecteurs qui vont vers le ciel, qui bougent en tout cas. C'est juste vraiment magnifique. Si je serais là-bas, ça aurait été juste incroyable. Mais en tout cas, c'était tout simplement une très belle expérience pour tous ces spectateurs qui ont pu assister à ce match. Et là maintenant, il faut qu'on parle surtout de la rencontre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors tout d'abord, il faut parler de cette première mi-temps, et surtout la première mi-temps. Voilà, on a commencé voilà, dans les 20 premières minutes, voilà, étant compliqué. Les 20 premières minutes, ils étaient compliqués, jusqu'au moment où il y a, à la 21e minute, si je dis pas de bêtises, euh, c'était le... Il y a Hakimi qui se prend une faute euh, pour un coup franc, voilà. Et puis, il y a déjà carton rouge pour cette équipe du Niger, de Badou Zaki. Donc, ouais, il y a, le Niger a été à 10 joueurs pendant toute la rencontre. Et c'est surtout, et il y a beaucoup de gens qui disent, et que j'ai un peu l'impression aussi que ce l'est, que surtout à cause de ça, que voilà, le Maroc a eu beaucoup moins de mal à mettre ses 5 buts aujourd'hui. Alors certes, voilà, je trouve pas vraiment que c'est la raison à 100% de comment on a pu gagner 1-0, contrairement à la dernière fois où est-ce qu'on a quand même galéré lorsqu'on les a affrontés à Oujda, on perdait 1-0, on est revenu à 2-1 jusqu'à la fin, mais maintenant, on leur a mis une grosse raclée. Et là, et là, c'est sûr que ça pourrait être une raison, le carton rouge. Mais en tout cas, faut pas vraiment se baser que sur ce genre de détails. Et juste après, il y a le premier but de Ismaël Saibari pour ouvrir le score, bien sûr, mener 1-0. En tout cas, c'était très bien fait. Je crois que c'était une passe de Belhamri, si je dis pas de bêtises. Belhamri, ouais. C'était même, en tout cas, il a fait d'ailleurs un très bon match. D'ailleurs, Belhamri, je pense qu'il avait mis comme, je pense qu'il avait comme donné deux assists, je crois. Je suis plus trop sûr. Je crois que oui, il avait comme donné deux passes D, une à la première mi-temps et une à El Kaabi aussi au début. Mais même Saibari qui marque. Ensuite, il y a par la suite Saibari qui marque le deuxième pour élargir le score. 2-0 pour le Maroc à la mi-temps. Donc voilà, Saibari qui est pour l'instant en feu dans cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, il, il a fait en tout cas un contrôle extraordinaire à la Neymar ou à la Désiré Doué, voilà, mais euh, c'était même c'était juste un très bon match. C'était d'ailleurs pour moi c'est lui l'homme de cette rencontre. Euh, sinon deuxième mi-temps, Kaby qui marque le troisième but pour que ça fasse 3-0. Ensuite il y a le quatrième but qui est par Igaman, premier but de Igaman, voilà, Igaman qui marque le premier but en équipe nationale. C'est donc 4-0. C'était grâce à une tête de Haggard qui a été donnée vers lui. Ensuite, par la suite, il y a le but de. Il y a le but de. Comment ça s'appelle?
Il y a le but de Ounahi. Ounahi, voilà, il y a Ounahi qui marque le cinquième but. C'était une très très belle frappe. Très très bonne entrée d'ailleurs de Azdin Ounahi après avoir fait un petit pont juste après ça. Voilà, il a fait une très très bonne entrée. Maintenant qu'il quitte l'OM, voilà, on retrouve le Ounahi qu'on connaît. Enfin, j'espère, mais en tout cas, il a fait une très très bonne entrée. Mais en général, dans cette équipe du Niger, on le sait tous, bah, Bono, voilà, Bono de son côté, vraiment, il a rien reçu de gros à part, voilà, qu'il y a eu un but sur corner qui n'a pas été compté du côté de cette équipe du Niger. Sinon, dans la défense, Hakimi, excellent. Belhamri, magnifique. Très bon match aussi. Deux passes D, c'était vraiment fort. Euh, Aguerd aussi, vraiment, c'était notre patron aussi aujourd'hui. Grâce à lui, entre autres, qui a eu pas que le Niger n'a pas vraiment été si dangereux en attaque. Et puis même, c'était qui l'autre? Ah, c'était Massina. Massina, oui, lui aussi, il aurait fait le match essentiel pour, en tant que défenseur, voilà. Donc, d'ici la Coupe d'Afrique 2025, à mon avis, ça doit être lui, notre défense, avec bien sûr Naïf Aguerd. Ces deux-là s'entendent bien. Donc, quand ça s'entend bien, ça marche bien. Et c'est ça que je veux pour qu'on puisse, Inch'Allah, remporter cette première Coupe d'Afrique. Le milieu de terrain, Sofiane Amrabat, Naïl El Ainaoui, excusez-moi, et puis même l'autre côté, Ismaïl Saibari. Alors, Ismaïl Saibari, on a déjà en parlé. Amrabat, il aurait fait un bon match lui aussi, voilà. Lorsqu'il recule beaucoup, lorsqu'il recule, c'est là où est-ce qu'il est fort, voilà. C'est là où. Parce que là, récemment, on avait l'habitude de voir comme quoi ça allait vraiment de moins en moins bien avec lui, contrairement à la dernière Coupe du Monde, où est-ce qu'il a été vraiment à son meilleur. Mais là, maintenant, il a beaucoup baissé de niveau, surtout après son transfert vers Fenerbahçe. Voilà, maintenant, voilà, aujourd'hui, je trouve qu'il s'est bien réveillé, surtout, voilà, peut-être que là, il s'est senti bien après son départ vers Betis. C'est là où vraiment il s'est beaucoup plus comme montré. Voilà, on a retrouvé un peu son style de jeu à Sofiane Amrabat. Donc là, il a très très bien fait son match. Pareil, El Ainaoui, c'est vrai que on l'a pas vu beaucoup, mais il reste qu'il a fait quand même un très très bon match lui aussi pour sa première avec les Lions de l'Atlas. Donc déjà pour cette histoire de milieu, vraiment je trouve que c'était excellent. Puis par la suite, on a parlé de l'entrée de Ounahi. Khennous, il est rentré. Lui aussi c'était, en tout cas il a pas vraiment eu beaucoup de temps, mais ça reste que voilà, il a mis une tête aussi qu'il n'a pas compté. Ça, mis à part ça, voilà, c'est sûr qu'il n'a pas vraiment eu énormément de choses envers lui. Par la suite, les attaquants, on a eu une belle performance de Kaby, bien sûr, qui marque. On a vu, même à part ce but, bah voilà, il reste qu'il a eu, qui était beaucoup, beaucoup trop collé. C'est là où d'ailleurs, c'était surtout grâce à ça qui a fait que voilà, Saibari a pu avoir ces deux buts. Voilà, surtout voilà quand Kaby était beaucoup trop surveillé. Voilà, on a vu que Saibari a était beaucoup mieux placé pour pouvoir mettre ses deux buts. Mais sinon, ben, à part lui, Igaman, très très bonne entrée, avec un but marqué. C'était pas loin d'être un deuxième but, c'était juste malheureusement sa frappe n'était pas du tout. Elle est passée juste un peu à côté. Après Igaman, de l'autre côté, tu as Brahim Diaz. Flop à mon avis. C'était pour moi le plus gros flop aujourd'hui. Vraiment, c'était. Je sais pas du tout qu'est-ce qui lui est arrivé dans ce match-là, mais en tout cas, on comprend un peu ce qui lui arrive au Real Madrid, mais là, ça commence à devenir inquiétant. Est-ce qu'il faudrait toujours qu'on continue à le faire jouer en tant qu'attaquant de ailier droit, ou est-ce qu'il faut qu'on le redescende un peu au milieu et on remette peut-être un James Dean Talbi euh, rendu là. De l'autre côté, à gauche, c'est Ben Seguir. Voilà, Ben Seguir qui a lui aussi fait un match plutôt correct. Il a eu quelques bonnes occasions, quelques bonnes frappes, voilà, dont une qui a été très très bien arrêtée par le gardien du Niger. C'était en tout cas une très très bonne performance de la part de la majorité de nos joueurs. Diaz, pour moi, fallait faire mieux que ça. Voilà, on va lui laisser un peu du temps, voilà, parce que je suis certain qu'il va pouvoir redevenir beaucoup plus fort un peu plus tard, voilà, lorsqu'on va peut-être jouer contre des équipes un peu plus moins comme dures que cette équipe du Niger qui joue quand même agressif, comme la Mauritanie ou la RDC, etc. C'est le style de jeu qu'on voit surtout en Afrique. Talbi aussi, il a fait quand même un très très bonne entrée, même si qu'il est rentré un peu en même temps que Ounahi, exemple, mais voilà, il a fait. Et on a pu lui laisser un peu du temps, voilà. C'est la première fois qu'on le fait, qu'on le voit sur le terrain avec l'équipe du Maroc. Et puis, El Karawani, voilà, lui aussi,
rentrer un peu plus tôt, voilà, mais aussi vraiment il a le ballon n'est pas passé beaucoup de son côté aussi, mais il aurait fait quand même des choses assez intéressantes à son poste. Voilà, on le sait tous qu'en club il a des stats quand même excellentes. Voilà, donc c'était bien de lui laisser sa chance, voilà, dû à la blessure de Mazraoui ou voilà, sans la présence de Wahidi, Aznou, etc. Donc c'est bien, vraiment c'est bien. Je trouve que honnêtement, je trouve que honnêtement, quand on revient sur notre effectif à nous, je trouve que vraiment on a beaucoup de choix sur tel poste. Je trouve que vraiment on a plusieurs idées de joueurs voilà qui ont la possibilité de jouer pour cette équipe nationale du Maroc. Walid Regragui aussi peut vraiment avoir la tactique pour on a vu en tout cas une bonne tactique hein, contrairement à l'autre jour face à la Tunisie ou face au Bénin, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'était en tout cas ça allait très très bien. J'ai très hâte de voir contre la Zambie. J'ai très hâte de voir contre la Zambie. Ça va être un très très gros test. Même si la Zambie en général, c'est pas une équipe dont on est supposé avoir de la difficulté. Mais euh, ben, ça reste que voilà, on va être à l'extérieur. Donc peu importe, ce match va pas servir trop à grand chose vu que là on vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais bref, je veux juste vraiment qu'on prenne ça au sérieux et qu'on continue notre longue série de victoires. Parce que c'est vrai maintenant, je crois on est à 13 victoires d'affilée. Si je dis pas de bêtises, voilà. On gagne. On vient de gagner après cette victoire contre le Niger. Euh, Sinon, pour revenir maintenant à. Allez, pour revenir maintenant au terrain exemple, parce que voilà, j'ai pas encore dit tout sur ce terrain-là, parce que là j'ai dit tout à l'heure que ce terrain allait. Comment dire? Ils allaient s'occuper de la finale en fait. Voilà, ce terrain-là va jouer la finale. Imaginez-vous juste, après déjà l'ambiance qu'on a vue aujourd'hui, voilà comment dire, comment c'était genre juste magnifique, voilà les supporters, etc. Imaginez juste vous voir ça à la CAN. Et ben, je peux dire que si on remporte pas cette Coupe d'Afrique, j'imagine pas le nombre de déceptions qu'on va avoir sur nos joueurs. Avec tout ça, t'as intérêt à prendre cette Coupe d'Afrique. Et je sens que vraiment, il y a moyen de le faire, hein. Il y a moyen de le faire, sinon même, je pense qu'on a une très très grande chance, hein. Donc là, tu es à domicile, tu es chez toi, t'es dans le meilleur terrain d'Afrique. Tu ne peux pas vraiment te gâcher déjà une première place dans ce groupe A de la CAN. Et là, il faut que tu... Et là, maintenant, il faut juste que tu n'aies pas le droit à l'erreur cette fois-ci, hein, parce que sinon, bah, Regragui, je pense que ça je pense que ça va être fini pour lui un peu, hein. C'est peu importe. En tout cas, voilà, c'était une top performance aujourd'hui. Homme du match, je suis toujours sur le cas Saibari. Saibari pour moi mérite ce titre de homme du match, voilà, bien évidemment. Et même, en tout cas en général, l'équipe aurait fait le taf, hein. Vraiment, ils auraient fait le taf contre la Zambie. Déjà, non seulement en plus pour ce match face à la Zambie, non seulement déjà ça va être à l'extérieur, mais surtout, voilà, comme on n'a pas l'habitude de faire, mais on va jouer, je pense, dans les environs de 14 h ou 15 h de leur côté, parce que je sais que chez nous, au Canada, ça va être à 9 h le matin, donc déjà, c'est pas vraiment c'est pas vraiment des conditions dans lesquelles le Maroc a l'habitude de jouer, mais on l'a fait déjà, mais on se souvient la dernière fois contre le Gabon, il faisait déjà très très chaud là-bas lorsqu'on les affrontait, mais même rendu là, il faut, mais et déjà rendu là, on avait gagné 5-1, voilà, on avait gagné 5-1 et c'était vraiment un match exceptionnel de la part du Maroc. Si on arrive à faire quelque chose comme ça contre la Zambie lundi, ça serait vraiment génial. Bref, en tout cas, c'est la fin de ce débrief. Donc, encore une fois, très très content de l'équipe. On espère continuer comme ça et être prêt, Inch'Allah, pour jouer cette CAN. Alors, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à tout.